Mon nom est Jean-Claude Tchipama. Je suis congolais d'origine. Je suis marié à Mireille depuis une quinzaine d'années. Mireille Perret, designer de Zimpala et congolaise d'origine aussi. Notre histoire professionnelle a démarré loin en Afrique, au Congo. Nous avons travaillé pour plusieurs entreprises de télécommunications et nous avons circulé le monde. Nous sommes allés sur tous les continents. On a compté à date 47 pays. Et pendant ces années, Mireille me suivait. Elle nous accompagnait dans mon parcours professionnel, ce qui a permis qu'elle a découvert aussi beaucoup de travail, mais aussi elle a pu expérimenter le design chez beaucoup de personnes à travers le monde. Exactement. Donc c'était vraiment aller au travers de ces pays, traverser des montagnes, traverser vraiment des frontières où nous découvrons beaucoup de choses et qui m'a donné des idées pour bâtir finalement ce que nous sommes aujourd'hui, Jean-Claude et moi. Travailler pour son propre compte pendant que nous traversons toutes ces frontières, c'était une façon extraordinaire d'apprendre et de découvrir le monde. Alors, si je peux compléter sur le plan scolaire, sur le plan académique, moi j'ai étudié dans une université protestante au Congo, en Afrique, et puis j'ai une maîtrise ici à l'université de McGill et à HEC Montréal. J'ai fait un programme de maîtrise en business et administration. Pendant ce temps, Mireille, elle est retournée aussi à l'école. À l'école de mode, donc à l'Université du Québec à Montréal. Et j'ai fait la gestion industrielle de la mode. Donc, comment gérer la mode dans une entreprise. Et ça, c'était un baccalauréat. Alors, ceci mis ensemble, nous avons fondé Zimpala qui vous accueille aujourd'hui. Pour nous, c'est une étape, un point d'étape important qui traduit la maturité, parce que 20 ans, ça a été éprouvé dans le temps, éprouvé à travers les difficultés, mais qui pose les jalons pour une vraie plateforme d'échange, de collaboration, d'inspiration pour les autres, pour permettre à ce que la communauté en tant que collectivité, mais aussi individuelle, de pouvoir prospérer. Un honneur, une fierté, et nous aimerions qu'au travers de nous, le courage que nous avons eu, que les autres puissent l'avoir et se dire de ne pas avoir peur de se lancer. S'il faut retourner à l'école, oui. S'il faut aller travailler, oui, il faut le faire. S'il faut aller entreprendre, oui, nous encourageons beaucoup à aller plus loin que là. Aussi, je pense que nous croyons en ce que le PCC fait en termes de plateforme d'inspiration, mais aussi qui donne l'opportunité de connecter les gens. Parce que chacun vit dans son coin, et le Québec, le Canada est grand. Et nous voulons à ce que chacun, au travers de cette plateforme-là, puisse, que ce soit les athlètes, puissent s'exprimer au meilleur au travers du partage avec les autres. Il y a des gens qui sont en carrière professionnelle, qui puissent trouver des bons coachs, des mentors, pour échanger sur les difficultés, les challenges qu'il y a à gravir les échelons ici au Canada et ailleurs. Donc pour nous, c'est vraiment un moment de fierté, un moment de gratitude et de reconnaissance de ce qu'on nous reconnaît d'être porte-parole de la plateforme. Je pense que personnellement, c'est un moment important avec les 20 ans, de pouvoir travailler. Le fruit du travail, la réussite est seulement le fruit du travail. Et bâtir, ça veut dire mettre brique après brique. Donc il faut transpirer. Ça veut dire qu'il faut avoir les ressources aussi pour bâtir. Donc c'est un moment pour l'OPCC de pouvoir mettre tous les ingrédients ensemble pour permettre à ce que la communauté, mais en dehors de la communauté, que tout le monde puisse avoir
les éléments importants pour réussir. Et dans ça, on voit cet avenir meilleur qui s'annonce, on voit des bonnes choses à venir en bâtissant ensemble, en créant ce monde de dire voir plus loin avec un monde meilleur. L'OPCC est appelé à être une plateforme d'influence. Nous voulons que demain, à tous les niveaux, que ce soit en politique, que ce soit en sport, que ce soit en entreprise, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans les universités, que la communauté congolaise soit représentée partout et ainsi entrer dans les sphères d'influence où se prennent les décisions. Donc un vrai lobby qui va permettre à ce que collectivement nous puissions avoir de l'influence, comme le font d'ailleurs d'autres communautés, sans les citer, mais nous croyons que c'est une réelle opportunité, une force. Ceux qui ne le savent pas, la communauté congolaise est la deuxième communauté ici à Montréal et dans le reste du Canada. Et apporter ce talent d'une façon excellente, donc aller encore influencer, mais avec l'excellence qu'on doit vraiment voir dans le travail que nous faisons. Vous vous posez certainement la question, vous avez de l'hésitation, les Congolais sont très méfiants entre eux, et j'en suis un Congolais aussi. Donc, il est important de s'unir. Seul, on ne peut pas accomplir des grandes choses. On ne peut pas bâtir, on ne peut pas construire sans se mettre ensemble. Va chez la fourmi pour apprendre comment ensemble la fourmi peut accomplir des choses. Pour nous, je pense que c'est un enseignement fort de permettre à ce qu'une plateforme comme ça, c'est un outil de développement, un outil d'impact, un outil d'influence, un outil de lobby pour des lois, pour le développement, pour aider aussi le pays avec la participation dans les conférences, avec l'expertise que nous avons pu acquérir dans ce pays qui est le Canada. Donc je pense que ceux qui hésitent encore, aujourd'hui c'est un moment d'appel. Il est important de laisser de côté toutes les appréhensions et de venir expérimenter ce que l'OPCC nous offre aujourd'hui. Exactement, je dirais que l'union fait la force, en un mot. Et dès que nous mettons nos compétences, nos talents ensemble, nous pourrons faire des grandes choses ensemble, nous pourrons aller aussi loin que nous pensons.